Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tous un rêve, c'est de gagner beaucoup d'argent et de devenir très très riche. Laisse-moi te dire que ce rêve est totalement erroné. Ton rêve ne doit pas être ça. Ton rêve doit être quelque chose de plus grand. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui veut juste se lancer pour gagner de l'argent, je sais que cette personne n'ira jamais loin. Parce que l'argent, ça va, ça vient, mais tu peux pas en fait être pleinement épanoui, pleinement rempli de bonheur avec de l'argent. Tandis qu'un rêve, un vrai rêve, ça fait toute la différence. Comme tu l'as vu au titre, j'ai une énorme annonce à te faire dans cette vidéo et je vais tout expliquer. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, tu vas voir, tu vas pas être déçu. C'est parti! Alors, je suis super heureux de t'annoncer que tu vois pas mes bras, mais c'est la dernière vidéo ici, dans ce studio. Pourquoi? Tout simplement parce que ça y est, je quitte la France. Et je suis super heureux parce que j'ai enfin eu mon visa américain. Donc ça y est, à l'heure où je tourne, dans quelques jours, je vais prendre l'avion et je m'en vais pour les États-Unis et plus particulièrement la Floride et Orlando. I'm back. Un endroit dont je suis tombé amoureux en 2014. J'y suis retourné en 2015 et j'y suis retourné après beaucoup de fois. Et voilà, c'est un grand amour avec cette ville. Alors je ne dis pas que je resterai toute ma vie dans cette ville, mais pour l'instant c'est une ville qui me convient, où je me vois développer ma vie, élever une famille, etc., etc. Ce que je te disais en début de vidéo, pourquoi les rêves? Tout simplement parce que j'avais deux rêves dans ma vie. Le premier, c'était d'être entrepreneur. Il est fait. Le deuxième, c'était d'habiter aux États-Unis. C'est en train de se faire, puisque j'ai plus qu'à prendre un avion et y aller. Honnêtement, quand j'ai eu l'annonce, j'ai juste pleuré. Parce que faut savoir qu'on fait un flashback en revenant en mars 2019, pardon. Je reviens des États-Unis et je me dis, ok, je ne peux plus être en France, je ne veux plus, je ne suis plus heureux en France. Faut que je fasse quelque chose. Et là, s'enclenche une recherche pour trouver le meilleur visa, comment y aller, etc., etc. Alors tu vois, je vais être super transparent, je vais te dire combien j'investis, pourquoi, quand, quoi, comment, tout, je vais tout te dire, ne t'en fais pas. Mais du coup, je me suis dit, d'accord, donc c'est ce que je veux faire. Maintenant, comment on peut aller là-bas? C'est très important de se dire tout simplement quelle est la meilleure façon d'y aller. Donc je regarde, j'appelle des avocats, des comptables, etc. Je mets tout en place. Mai 2019, j'ai mon comptable. Et pour la petite info, mon comptable me répond un samedi soir. Je me dis, that's my guy. Le mec répond un samedi soir. Il est français en plus, mais il travaille à Miami. Je me dis, ok, c'est parfait. C'est le genre de mec avec qui je veux travailler. Mon avocate parfaite, elle est américaine aussi. Bon feeling dès le début. Tous les autres avocats en fait me demandaient de payer 100, 200, 300 $ pour une session de consultation. C'était la seule qui me demandait rien du tout, gratuitement. C'est ma façon de travailler, donner du gratuit et après faire payer. C'est avec elle que je suis parti directement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que en mai, donc je suis aux États-Unis pour aller ouvrir mon entreprise et tout gérer, commencer à regarder où je vais pouvoir habiter, etc., etc. Et là, j'ai un mail de mon autre avocate. J'ai deux avocates en fait qui bossent avec moi aux États-Unis. Une pour la partie plus juridique entreprise et une pour l'immigration. Mon avocate d'entreprise me dit, ok, l'entreprise est créée. Par contre, tu dois attendre 14 jours. Et tu vas devoir aller ouvrir un compte en banque, sinon on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas commencer le visa. Problème, c'est que j'ai cette réponse un jour avant de retourner en France. Donc ça, c'était une galère pas possible. Ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné en France et même pas un mois après, je suis reparti aux États-Unis pour aller ouvrir mon compte en banque. Donc ça aussi, c'est encore une grande histoire assez drôle. Et pareil, quand j'y allais, je travaillais là-bas. Vous avez vu sûrement des décors différents parce que j'y allais toutes les 6 semaines en fait pour travailler et pour en même temps quand j'y allais je regardais à peu près où je pourrais m'installer. Donc là j'ai une vision assez claire de où je voudrais habiter, mais voilà, assez compliqué. Et puis après donc faut mettre de l'investissement. Donc aujourd'hui pour avoir un visa il te conseille entre 70 et 100 000 $. Mon avocate m'a dit à partir de 50 000 ça devrait se passer, mais plus le dossier avançait, plus elle me disait bon, pour que ton dossier passe sûr mais quand même plus d'argent. Donc c'est un dossier qui a pris du temps. J'ai commencé donc en mars 2019 et j'ai eu ma réponse il y a très peu de temps, là en octobre 2020. Donc un très très gros dossier, très long, mentalement très dur. Mais voilà, j'avais un process en place et comme j'avais une entreprise là-bas qui avait des dépenses, etc., j'investissais dans le pays. Donc ce que je disais, c'est combien j'investis. J'ai investi à l'heure d'aujourd'hui pour avoir mon visa
96 000 $. Ça fait à peu près 80-85 000 euros hein, avec le taux de conversion. C'est beaucoup d'argent, mais moi ça a toujours été mon rêve. Le rêve de ma vie, c'est d'habiter aux États-Unis. C'était voilà, c'est comme je l'ai dit, c'était mes 2 gros rêves. Je les ai atteints. Donc pour moi, tout ce qui se passe en plus dans ma vie là, c'est que du bonus. Et je peux vous assurer que la sensation d'avoir un truc pourquoi on rêve depuis qu'on est petit. Pour info, moi quand j'avais 12 ans, je disais à mes parents, je vais habiter aux États-Unis, je vais avoir mon entreprise. Évidemment, tout le monde se moquait de moi à cette époque-là. Je m'en fous. Aujourd'hui, je suis super heureux de l'avoir fait. Et honnêtement, le fait d'avoir ce visa, pour moi, c'est un peu comme, pour ceux qui savent, j'adore le basket, tu gagnes un championnat NBA. Tu as bossé, t'as bombardé, t'as donné tout l'effort du monde et tu gagnes enfin cette fameuse finale. Pareil hein, pour les footeux, gagner une finale de Champions League, c'était la même émotion. Tu pleures parce que tu connais tous les sacrifices que tu as fait, tu sais combien tu as travaillé, tous les moments de doute, de remise en question, etc. Donc c'est juste magnifique. J'étais super heureux. J'ai eu du mal à y croire en fait, à me dire ok c'est réel. Et en même temps, je pensais que j'allais surréagir, que j'allais réagir encore plus que ce que j'ai réagi. Mais en fait, dans ma tête, je me suis tellement dit, je vais l'avoir. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre façon du fait que je l'aurai. C'est tout, c'est simple, voilà, je l'ai et basta. Et donc du coup, c'était quand même assez difficile mentalement toutes ces années, tous ces mois plutôt. Voilà, avec pas mal de problèmes administratifs à droite à gauche. J'ai aussi dû acheter une voiture qui est là-bas, donc voilà, quand même pas mal de choses à gérer mine de rien, mais plutôt intéressant, un grand parcours. Donc du coup, maintenant que je t'ai bien présenté tout ça, je vais t'expliquer pourquoi je quitte la France, comment j'ai fait, je vais tout expliquer. Et ensuite, qu'est-ce que ça change pour toi? Je pense que ça va t'intéresser très particulièrement, donc tu vas voir, je vais tout t'expliquer. Alors, pourquoi je quitte la France? Comme je te l'ai dit, c'est pas quitter la France en fait, c'est juste aller aux États-Unis. Hein. Si j'habitais en Belgique, en Suisse, etc., ça aurait été le même truc. Je veux aller aux États-Unis depuis que je suis tout petit, j'adore la culture américaine. C'est pas un pays parfait, mais moi, c'est un pays qui me convient, j'adore ça. Et voilà, c'est juste génial. Alors, je suis pas 100% d'accord avec toute leur mentalité, hein, mais c'est exactement pareil que la France. Je suis pas du tout d'accord à 100% avec ce qui se passe en France, la façon de penser des gens, etc. Donc évidemment, hein, la société, tu peux pas tout refaire, il n'y a pas un pays parfait de toute façon. Donc c'est les États-Unis pour plein de raisons diverses et variées. Pourquoi Orlando? Tout simplement parce que je cherchais un endroit avec du soleil. J'ai habité aux alentours de Paris toute ma vie, je voulais un peu plus de soleil, kiffer un peu plus la vie, sans pour autant aller dans un pays style Thaïlande, tu vois, un pays un peu pauvre. Où tu as le soleil, mais bon, derrière les infrastructures ça suit pas trop. Donc voilà, soleil, je voulais être sur la côte est, très important pour moi pour repartir aux États-Unis, en France, pardon, pour avoir 6 heures de décalage. Par exemple, j'ai fait un voyage en Californie. J'adore, c'est génial la Californie, mais bon, t'es 9 heures de décalage, ça veut dire que tu commences le matin de bosser à 9 heures, en France il est déjà 18 heures, la journée elle est pliée quoi, donc pas trop fan de ça. Donc la côte est me convenait beaucoup plus. Et ensuite, c'est pas loin de la France, hein. C'est 8 heures, 9 heures de vol, donc ça va. C'est mieux que du 11 heures, 12 heures quand tu es là-bas. Donc ça, c'était important. Je voulais un endroit chaud, comme je t'ai dit. Et en fait, j'ai commencé à faire un fichier Excel avec tout ce que je voulais. Est-ce que les impôts sont forts ou pas? Parce que par exemple, si tu dis côte est, tout le monde va te dire New York. Mais bon, il fait très froid. Les impôts, tu te fais massacrer. Donc je me dis, quitte à changer, autant favoriser les impôts et un truc intéressant. Je voulais un gros aéroport international. Bon, là, j'en ai deux. J'ai Orlando et à 40 minutes de vol, j'ai Miami. Donc plutôt pas mal. J'ai tous les Caraïbes qui sont à 1 heure, 2 heures de vol maximum, c'est parfait. Pour kiffer, pour faire des petits week-ends. Tu te doutes bien que c'est mieux d'aller te taper un week-end aux Bahamas, à Cuba, au Mexique, etc. que d'aller te taper un week-end à Béton-Bazoches. Hein. Tu en conviendras. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'était tout simplement coût de la vie. Là j'ai une TVA qui est ridicule, elle est à 6%. Le coût des maisons, comme il y a eu la crise de 2008, ça commence à remonter, mais ils ont pris bien cher en Floride. Et là avec la crise qui s'ajoute, je pense qu'ils vont aussi prendre cher. Comment je me sens dans le pays et dans la région en l'occurrence, donc très important. Et par exemple on me demande souvent, mais pourquoi pas Miami? Pourquoi Orlando? Justement parce que j'adore le fait que Orlando soit sous-coté, personne connaît en France pratiquement, enfin vous savez qu'il y a les parcs d'attractions etc, mais personne connaît la ville, tout le monde dit mais il n'y a rien à faire à part les parcs d'attractions, c'est ça que j'adore, c'est vraiment sous-coté, personne n'ira là-bas, personne n'ira me chercher là-bas et c'est parfait. Miami c'est génial pour un week-end, pour les vacances, mais vivre là-bas au quotidien c'est beaucoup trop fatigant pour moi, c'est pas mon délire, c'est pas mon mindset, et si jamais je dois aller à Miami, je prends un petit avion ou je prends 3 heures de route et voilà c'est fait. Donc voilà, ça c'était le pourquoi, c'est voilà, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, donc ça a toujours été un rêve
et j'y suis allé. Comment? Alors comment j'ai fait? Comme j'ai dit, je suis rentré, j'ai contacté un avocat et un comptable, j'ai cherché sur Google, je les ai contactés, ils m'ont présenté comment on allait faire, etc. Ils m'ont tout présenté de ce qu'il fallait faire, parce qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire évidemment. Combien ça coûte? C'est, comme je te l'ai dit, entre 75 et 100 000 dollars. Moi, comme c'est un truc quand même, c'est une agence de marketing, tu te doutes bien que j'ai pas besoin d'acheter des fours, etc. Comme la plupart des gens français qui viennent, qui achètent des restos, des boulangeries, etc. Moi, j'ai beaucoup moins d'investissement à faire. Donc forcément, ça passe beaucoup mieux et ça me permettait d'être beaucoup plus flexible. Donc derrière, je devais louer des bureaux. Donc là, j'ai des bureaux que je loue en coworking, mais j'y vais jamais parce que, vous le savez, moi, j'adore bosser de chez moi, tranquille, être tout seul. Donc c'est intéressant en fait de savoir tout ce qu'il y a à faire. Donc après, je suis pas du tout un expert, je préfère que si ça t'intéresse, contacte un avocat, il en saura plus que moi. Moi je te dis comment ça s'est passé pour moi. Donc il faut créer ton entreprise, après il faut créer un compte en banque américain, évidemment. Mais attention, parce que c'est pas toutes les banques qui peuvent t'accepter, parce que tu n'as pas de numéro de sécurité sociale quand tu n'as pas de visa. Donc moi, la seule banque qui m'acceptait, c'était Wells Fargo. Donc nul à chier la banque, mais c'est la seule qui le permettait. Donc là, dès que je vais avoir mon numéro de sécurité sociale, hasta la vista Wells Fargo. Ils me prenaient des frais, mais t'avais pas idée. Je pouvais pas retirer plus de 1000 dollars, je pouvais pas payer, faire un virement de plus de 1000 dollars. Je me dis, mais attends, mais on est où? J'ai une entreprise, j'ai besoin de ça. Donc très compliqué, très compliqué de travailler avec des mauvaises banques. Donc du coup, Wells Fargo, ça dégage. Derrière, donc tu dois monter ça. Après, ce qu'il faut, c'est montrer que tu vas avoir un prévisionnel sur 3 à 5 ans. Donc montrer tout ce que tu vas mettre en place. Moi, je me suis beaucoup appuyé de ce que j'avais fait en France, mes accomplissements. Donc j'ai pu le transposer en disant ouais, je sais ce que je fais. Et en fait, c'est pour ça que mon visa a été aussi accepté très facilement. Tout simplement parce que j'étais pas par exemple plombier et j'allais ouvrir un restaurant, c'est-à-dire que j'avais pas d'expérience. J'ai vraiment tout de suite dit, voilà, moi je fais ça en France, c'est une agence marketing avec une façon de travailler différente, mais je vais faire une agence marketing aux États-Unis. Donc ils savent que je sais ce que je fais, donc c'était très pratique. Et ensuite, donc il fallait montrer ça. J'ai recruté quelqu'un, j'ai un CDI à temps plein. Ce qui est génial en Floride, c'est qu'un CDI, du jour au lendemain, tu lui dis on travaille plus ensemble et on travaille plus ensemble. Alors pour certaines personnes en France, petite parenthèse, ça peut paraître ignoble, mais justement, il faut le voir de l'autre côté, pas en se disant on peut se faire virer du jour au lendemain, mais en se disant le marché du travail est extrêmement liquide et tu n'attends pas 2, 3, 4 semaines avant de te faire recruter. Ça va très vite et c'est juste génial. Donc voilà comment j'ai fait. Et ensuite, tu prépares un dossier de 850 pages. Alors, c'est ton avocat qui le fait. Le fait de préparer le dossier par ton avocat, ça coûte 10 000 dollars. Ne t'en fais pas, les 10 000 sont investis, ça compte dans ta somme au global, donc c'est cool. Et puis voilà, en gros, c'est à peu près tout ça. Beaucoup d'appels avec l'avocat, beaucoup d'emails avec l'avocat qui m'a demandé des pièces, mais vous n'avez pas idée ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé tout, mes factures PayPal, Stripe, mes comptes bancaires, mes justificatifs de domicile ici en France. Bref, ils m'ont demandé énormément de papiers, tout simplement parce qu'ils veulent prouver que les fonds ne sont pas blanchis, que j'ai vraiment gagné cet argent avec mon entreprise, etc. Ce qui est normal. Et là, il faut savoir que j'ai un visa E2, c'est un visa investisseur, ça s'appelle. Si on a des femmes, je sais qu'on peut venir avec sa femme. Si on a des enfants, par contre, ils peuvent venir, ils peuvent habiter, etc. Mais ils ne pourront pas travailler. Ça, c'est important de le savoir. Alors après, encore une fois, moi, c'est pas mon cas, donc ça m'intéresse pas de tout savoir là-dessus. Il faudra se renseigner vers un avocat spécialisé. Et ensuite, donc, une fois que j'avais le dossier qui était juste énorme, ce qui se passe, c'est qu'on regarde que tout soit bon, on l'envoie, on prend rendez-vous. Et on a rendez-vous à l'ambassade. Alors normalement c'est 2 mois d'attente. Moi j'ai eu de la chance avec le Covid, il y a eu plein d'annulations, donc j'ai eu que 1 mois d'attente. Sacrée expérience, 1 mois d'attente, c'est très court mais c'est très long. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je m'étais préparé un petit carnet avec plein de choses dedans pour montrer, par exemple c'était quelques jours après que je passe les 50 000 abonnés, donc j'avais mis la petite capture d'écran, j'avais mis toutes mes lignes de paiement Stripe pour prouver d'où venait l'argent, etc. Bref, j'ai vraiment tout mis. Pour info, ce visa, c'est un visa de 2 ans et 1 mois. Avant, c'était 5 ans, mais en fait, la France, comme on est un peu con, tous les ressortissants américains, on leur a donné que 2 ans. Donc les États-Unis, eux, ils se sont dit, non, on va pas vous donner 5 ans, faut pas déconner, donc on vous coupe à 2 ans. Donc voilà, un peu chiant, mais c'est la vie. Le visa est renouvelable, évidemment.
Mais il faut montrer évidemment que tu recrutes, que tu apportes de l'argent aux États-Unis. Hein. C'est que business. Et en fait, l'entretien, ça se passe que tu arrives à l'ambassade, tu t'enregistres et ils t'appellent au bout d'un moment. Et en fait, il va te poser des questions. Pourquoi tu vas aux États-Unis? Quelle ville aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Donc, quel est ton business, etc. Quelle est ta projection? Est-ce que tu as déjà recruté quelqu'un? Tu envisages de recruter des gens? Oui, non. Et voilà. Et en fait, après, ils te posent des questions. Vraiment, ça se passe très bien. Je m'attendais à ce qu'il soit dur, qu'il soit vraiment agressif et dur. Bon, pas du tout. Adorable. Et il n'y avait pas que lui. Hein. Il y en avait 3 personnes. Les 3 étaient vraiment sympas. Elles rigolaient, elles faisaient des blagues et tout. Donc elles sont vraiment détentes. Surtout que je me suis dit, moi, en passant, je me suis dit, ouais, bon, elles savent qu'on a investi entre, pour moi, 80 000 euros et pour certains, je suppose 200 000. Donc elles nous traitent un peu bien parce qu'elles savent quand même qu'on a été sérieux. Et quand je dis investir, c'est pas avoir de l'argent sur un compte en banque, c'est vraiment investir dans le pays en achetant plein de choses. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, ça prend entre 15 minutes à 30 minutes. Tu es debout sur un espèce de comptoir, donc tout le monde peut t'entendre. C'est en anglais évidemment. Un peu déroutant, je t'avoue. Moi après, ça va, l'anglais ça se passait bien. Et puis je connais mon projet, donc j'ai défilé. Donc ça s'est bien passé. Le mec à la fin, vu que c'était spécial à cause du Covid, il m'a dit bon, à partir d'aujourd'hui, tu auras 30 jours pour partir aux États-Unis. Donc évidemment, pour moi, ça me disait pas si c'était oui ou non. Il garde ton passeport et puis quelques jours après, donc là je dis récemment, quelques jours après, tu reçois ton passeport, tamponne, c'est tamponné avec le petit truc visa et puis tu peux partir. Mais donc à cause du Covid, j'ai pas trop de temps pour partir. En gros, c'est si je pars pas avant les 30 jours, je perds pas mon visa, mais je devrais passer 14 jours dans un pays style Royaume-Uni ou Mexique pour être en quarantaine entre guillemets, parce que Schengen en ce moment. Vous savez que ça pue un peu. Donc voilà, ça se passe comme ça. Voilà un peu toute l'histoire, comment ça s'est passé. Une aventure extrêmement fatigante, mais mentalement, vous n'avez pas idée à quel point je suis fatigué. Là, j'ai juste une hâte, c'est de m'installer et de tout faire. Et là, j'ai fait que la première partie parce que après, faut partir aux États-Unis, s'installer, etc. Donc, j'ai fait que la première partie, mais je suis rincé. Vraiment, je suis rincé. Mais très heureux, très fier. Et honnêtement, il n'y a pas plus belle fierté pour moi. J'ai jamais été aussi fier de ma vie et je suis trop heureux d'avoir mis tout ça en place. À mon âge, à 28 ans, j'ai une entreprise, je gagne extrêmement bien ma vie, je vis aux États-Unis dans quelques temps, je peux pas rêver mieux. Vraiment, je peux pas rêver mieux, donc voilà, tout est parfait. Et je veux vraiment que tu comprennes que je te fais pas cette vidéo pour me vanter, pour me la péter, je veux vraiment que tu comprennes que tout est possible. Je suis parti, j'avais un SMIC, je suis parti vraiment de zéro comme tout le monde, j'ai pas de la famille aux États-Unis, j'ai rien du tout. Hein. Moi, vous le verrez dans une autre vidéo, mais moi j'ai des origines corse à la base, j'ai grandi en Île-de-France. Voilà, je suis un mec lambda, j'ai juste fait un truc que tout le monde peut faire, c'est que je suis passé à l'action mais tellement massivement qu'au final j'ai eu des résultats et tout le monde peut en avoir. Donc je t'en supplie, si tu veux et si tu as des rêves, tu as juste une chose à faire, c'est de travailler à fond. Et c'est long, ça peut être long, hein. Moi ça fait 1 an et demi que j'ai mis 1 an et demi pour avoir ce visa. Mon avocate m'a dit j'ai jamais eu un client aussi long. Mais en tout cas, je suis content parce que ça a marché à la fin et tu le mérites vraiment et je suis trop content pour toi. Je suis trop contente pour toi. Et donc voilà, encore une fois, il faut comprendre que ça peut être long, mais si tu as un rêve et que tu y tiens et que c'est dans ton cœur, dans ton sang, tu l'auras, vraiment. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Donc voilà pour la partie États-Unis. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui est qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, ça change rien du tout. Ça change rien du tout, tout simplement parce que il va y avoir que de l'amélioration. Je m'explique. Là, aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, vous voyez un fond blanc, etc. etc. Bon, c'est vite tristounet. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 2 chambres, aux États-Unis. Donc, je vais avoir ma chambre à moi. Là, aujourd'hui, c'est qu'une chambre que j'ai là où je suis. Et aux États-Unis, je vais prendre 2 chambres. Je vais en prendre une pour ma chambre à moi et une autre qui va être une chambre d'amis. Mais surtout, ça va être avec un canapé que je pourrais déplier, donc ça fera lit. Mais surtout, ça sera mon bureau et je vais faire un truc vraiment aux petits oignons. Là-bas, j'ai déjà acheté mes écrans d'ordinateur, mon PC, j'ai acheté un bureau qui se lève, qui descend. Je vous montrerai tout ça. Mais voilà, moi, mon bureau aujourd'hui, il est très simple. J'avais envie d'un truc un peu plus évolué pour me faire plaisir. J'adore les nouvelles technologies, donc voilà, je vais faire un petit truc. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu l'appartement que j'ai pris. Voilà, c'est ce que je disais avec mes potes. On gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, mais voilà, moi je vis dans l'appartement depuis, ça fait 5-6 ans que je vis dans cet appartement. J'avais le même appartement quand j'étais étudiant. Mentalement c'est bête, mais dans ma vie j'ai pas l'impression d'avoir évolué, même si sur mes résultats j'ai tout explosé. Donc là j'ai envie de me faire plaisir, de vivre dans un bel appart qui me donne envie, qui me fait plaisir. Donc voilà. C'est mon envie du moment et c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre un beau truc en place. Donc
À part ça, qu'est-ce que ça va changer? Bah rien, à part la qualité des vidéos. Je vais tourner des vidéos avec une meilleure qualité puisque je tournerai pratiquement et uniquement qu'avec mon réflexe. Il y aura un plus beau décor et ça va être meilleur. Ensuite, oui, on aura 6 heures de décalage, mais ça ne change pas. Mes emails seront toujours à la même heure, mes vidéos sortiront toujours à la même heure et mon service client reste en France, eux, donc ça changera absolument rien pour toi puisqu'ils seront disponibles aussi bien pour toi que pour moi. Et ce qui est bien, c'est que maintenant je pourrais même te répondre la nuit pour toi puisque parfois moi je te répondrai et toi tu dormiras. Donc c'est juste génial. Je serai encore plus présent et on pourra couvrir une meilleure plage horaire sur toute la journée, donc c'est que du bonus on va dire. Et aussi tout le monde croit que parce que je vais là-bas je reviendrai pas. Alors en ce moment c'est un peu compliqué de revenir en France, mais dès que ça se calme le corona, je reviendrai tous les 2 mois à peu près pour voir ma famille, pour faire des meet-up quand on pourra se le permettre évidemment, parce que vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais prévu d'en faire pas mal en août, septembre. Vous savez ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué, mais c'est prévu, donc je vais en faire, je vais vraiment en faire. Donc je vais revenir pas mal de fois et puis je vais continuer à voyager. Pour moi, Orlando, j'adore cette ville, mais pour moi, aujourd'hui, ça va être juste un QG comme peut l'être aujourd'hui là où j'habite. C'est mon QG et ça me permet de bouger un peu à droite à gauche. Donc voilà un peu pour faire le point. Donc je suis trop fier de vous l'annoncer. Ça fait très longtemps que ça me brûle les lèvres, ça me brûle les doigts d'appuyer sur REC et de vous faire cette vidéo, de vous expliquer que ça y est, c'est ma dernière vidéo que je tourne ici. Je suis super ému parce que, comme je l'ai dit, cet appartement m'a vu grandir. J'étais un jeune adulte et maintenant je suis un adulte avec une entreprise qui marche extrêmement bien. J'étais au chômage ici, j'ai gagné le SMIC ici, j'étais étudiant ici. Bref, il m'a vu par tous les moments de ma vie pratiquement et je suis tellement heureux, un peu nostalgique, je t'avoue, de quitter cet appart qui me tient à cœur. Mine de rien, il n'est pas le meilleur au monde. Mais je passais tellement de moments ici, passais tellement d'heures à bosser là, juste là à droite, sur mes business, jusqu'à 3-4 heures du matin, les samedis, les vendredis soirs, les dimanches, enfin bref, toujours de la semaine en fait. Et voilà, je suis trop content. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi et ça sera que meilleur. Parce que voilà, c'est génial. Personnellement, moi, c'est la première fois que je vais déménager et vivre à l'étranger. Donc, si tu as des conseils, n'hésite pas à me les donner. Je les prendrai volontiers. Mais voilà, trop fier, trop heureux, trop content. Et puis maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et puis évidemment, pour tous ceux qui se poseraient la question, évidemment, Ruby est du voyage, Ruby est de la partie. Ruby va kiffer sa vie aux États-Unis. Elle adore le soleil, donc en Floride, elle sera heureuse, mais comme pas possible. Donc voilà, je ne laisse personne sur le bord de la route, je l'embarque avec moi, c'est sûr. Mais voilà, je suis super ému de vous annoncer ça, très content, très fier. Et en tout cas, merci pour tout. C'est un peu cliché, c'est un peu bateau de dire sans vous, j'en serais pas là. C'est vrai, vraiment. J'ai eu un soutien énorme depuis le début que j'ai lancé cette chaîne. J'ai pas la plus grosse croissance en termes de rapidité, mais j'ai une communauté en or et je suis super content. Les échanges qu'on a par message, que ce soit Instagram, Messenger ou par email, c'est vraiment top. Il y a toujours des bonnes questions et voilà, moi mon but ne changera pas, c'est d'aider un maximum de personnes à atteindre ses rêves, à atteindre ses résultats et ses objectifs, et c'est vraiment mon but, c'est vraiment mon objectif. C'est pas du marketing ce que je vous dis, je peux vous assurer que tout est possible dans votre vie, il faut se donner les moyens, il faut se faire mal. Alors attention, il faut comprendre que être entrepreneur, avoir une vie comme je mène, c'est pas fait pour tout le monde, ça demande beaucoup de travail, de sacrifices, etc. Si tu penses que c'est fait pour toi, fonce. Si tu penses que tu préfères être salarié mais tu veux te mettre un petit business sur le côté, mais c'est très bien et tu n'auras forcément pas besoin de travailler autant. Il faut comprendre ce que tu veux dans la vie, mais quoi qu'il arrive, ne te plains pas. Fais le maximum pour avoir ce que tu veux et sois heureux de ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette grande vidéo. Donc encore une fois, je déménage à Orlando, ça n'a rien changé pour toi, tout va très bien se passer. Et si tu as des conseils, n'hésite pas dans la description, dans les commentaires, pardon. N'hésite pas dans les commentaires. Si tu veux rejoindre mon Telegram et mon Instagram, je te mets les 2 liens dans la description. Je partagerai des actus vraiment spécifiques, surtout sur Telegram. Vous le savez, il y a une astuce par jour en or que personne d'autre n'a. Donc si vous voulez vraiment accélérer votre business, c'est un peu un Telegram de formation où je t'aide à aller un peu plus loin. N'hésite pas, vraiment n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi sur les commentaires, je te réponds avec très grand plaisir. Merci pour tout, merci pour le soutien, merci pour la force que vous donnez tous les jours. Vraiment, vous êtes adorables, vous êtes la meilleure communauté du monde. Encore une fois, passe à l'action, c'est le plus important. Je te souhaite une belle journée, abonne-toi si tu as kiffé la vidéo, la transparence comme d'habitude. Like la vidéo si c'est le cas. En tout cas, moi je vais la triple liker parce que je suis trop fier de cette vidéo, parce que c'est pas la vidéo en elle-même dont je suis fier, c'est juste l'aboutissement de ma vie que j'ai fait. Je suis super fier de ça et voilà, c'est bien parfois d'être fier de ce qu'on a fait, de comprendre tout le travail qu'on a mis en place et par lequel on est passé. Je te souhaite une belle journée et passe à l'action. À bientôt et salut la France.